Bienvenue à tous. Nous sommes une joyeuse escouade de francs lanciers qui avons pour mission de rallier Brasto en partant de Patera. Et nous avons été engagés par Chaletsey pour escorter sa caravane, ainsi que ce qu'elle contenait et quelques passagers en plus. Nous avons fait donc la première partie de chemin sur un pont. Nous avons perdu une première personne, qui n'est autre que la personne qui nous a embauchés. Et ensuite, nous avons décidé de monter un campement dans un ancien camp de bandits. On pensait que c'était un endroit plutôt sécurisé et où on pourrait être en sûreté. Qu'à cela tienne, malgré de vaillants combats contre les bandits, nous avons perdu la préceptrice de Nina Engstrand. Et nous nous retrouvons à cet endroit-là à essayer de deviner en fait si on a bien fait notre travail en empêchant les gardes de rentrer. Et si donc c'est quelqu'un des gens que nous protégeons qui a fait le coup. D'ailleurs, on a retrouvé une dague qui se trouve être celle de Troll Engstrand. Et enfin, il l'a avoué lui-même et les membres de sa famille ont confirmé que c'était la sienne. Mais il dit l'avoir perdue avant le départ. Effectivement. Vous en étiez là. Alors que vous avez fait le débat, la tente effectivement a été ouverte par derrière. Il a mentionné qu'il avait perdu sa dague. Vous aviez appris aussi que, si je dis pas de bêtises, c'est lui-même, Troll, avait failli être écrasé avant votre départ par un homme en chevauchant un monocéros à Patera. Ça a appris que cette famille traîne un peu le malheur, puisque certains membres de leur famille ont été tués. Un couple et leurs enfants ont été tués, ainsi qu'un garde de la ville. Et toutes ces personnes-là étaient, d'une certaine manière, de la famille que vous accompagnez à l'heure actuelle. On va dire des oncles ou des cousins éloignés. Et effectivement, apparemment, le malheur continue à les poursuivre, puisque là encore, pendant le voyage, c'était Thorn, pour être exact, Thorn qui était mort lors de l'attaque dans le canyon. Mais cette fois, ce n'est pas un membre de la famille qui est mort, mais c'est la nourrice. Non, c'est pas Elena la nourrice, pardon. C'est Eleva la nourrice, pardon. C'est elle. La nourrice de la préceptrice et nourrice de Nina et de Rank. Les deux jumeaux. Voilà. Vous étiez en train un peu regarder dans la tente la scène de crime. Les choses s'apprennent assez vite dans le campement et vous entendez, je pense sans doute peut-être à Warren qui était resté plus vers l'extérieur. Tu peux entendre Isida entre autres qui se plaint auprès de Shayla, de Shayla Sai, la responsable de la caravane. Elle se plaint que comme quoi c'est un scandale.
on a mis une lourde somme près de la guilde des francs lanciers. Vous nous aviez promis protection et depuis notre départ, il n'y a que la mort sur notre chemin. Arriverons-nous vraiment à un moment à Brasto, à cette allure-là, combien de victimes pourrons-nous compter? Ça fait un peu plus d'une journée, une grosse journée que nous sommes partis. C'est, elle a l'air quand même bouleversée, effectivement, mais d'un autre côté, vous sentez bien que les reproches et certains acquiescements divers seraient vis-à-vis de vous, qui étiez responsable de monter la garde. Le combat a été cependant rude. Hein. Je rappelle que Quetzal lui-même avait perdu connaissance et avait été gravement blessé lors de cette échauffourée. Je n'ai qu'à y retourner, effectivement, par ici. Non, mais il faut qu'on sache pourquoi vous êtes attaqué comme ça. C'est parce que là, on Oui, ça, ne peut pas vous protéger sans savoir, en fait. C'est pas possible. Et ça m'est égal si vous avez un objet maudit, je ne sais pas, j'irai pas vous le prendre, hein, parce que vu ce que ça fait, mais en tout cas, on pourra essayer de comprendre, quoi, et que vous atteigniez, effectivement, vie Brastos, peut-être. Rien de ça. C'est bien quelque chose qui fait que les brigands attaquent de jour comme de nuit, quoi. Je ne comprends pas. C'est toujours... c'est... Bah pour le coup, ça va être Trull qui répond. Je comprends pas comment, pourquoi ces brigands nous attaquent. Ce sont des pillards, des gens sans foi ni loi. Ils espèrent sans doute, je ne sais pas, que enfin perdre 12 je ne sais hommes quel pour, trésor, mais regardez à combien vous ont attaqué, comme dit si justement mon ami Elphine, et malgré les morts, ils ont continué et jusqu'à avoir quelqu'un d'entre vous. Il y a quelque chose. Ah, c'est sûr que vous avez vexé personne, hein. On dira rien, de toute façon, on est francs lanciers, on n'est pas autorisé à révéler des secrets comme ça. Je vous assure que nous avons aucun objet de valeur. Mis à part, bien sûr, hein, je suis une personne aisée et j'ai bien une bourse de tel. Mais de là à attirer autant la convoitise, je ne comprends pas. Ils ont été peut-être mal informés. Il lance un regard vers Shayla en lui disant mais et pourquoi pense-t-il que votre caravane contient autre chose que comme vous l'avez dit, des épices et des étoffes et un groupe de voyageurs? C'est ce que j'essaye de savoir. Ah, J'étais nous, encore sur un mission. mec. Vas-y, je t'en. Non. Non. Ok. Nous, on a une mission, mais... Enfin, je veux dire, on doit faire monter une antenne, un truc comme ça, non? Mais Ah non, enfin, votre mission, c'est de les protéger. mais on n'a pas une mission là où on va? Ah, il y a une antenne là-bas, mais il n'y a pas de mission particulière. Vous avez une antenne Ah de la ouais? guilde qui a été montée récemment. Et on vous a dit que voyager, ça vous faisait une pierre deux coups. C'est que vous dirigez vers cette région pouvait être intéressant en tant que nouveau franc lancier, puisque vu qu'il y a une nouvelle antenne qui se monte à Brasto, vous devriez trouver
des missions et du travail, on va dire, au sein de la guilde, finalement moins prisées que les missions offertes à la capitale, qui sont certes glorieuses, mais aussi risquées, et qui demandent une certaine expérience. Ok, mais de toute façon, il y a Mais bien c'est pas quelqu'un pour qui ça que vous essaie vous de... déplacez. Hein. Votre Ouais, réelle mission, on est bien d'accord, c'est... vous avez été embauché pour protéger cette caravane et surtout ses passagers. C'est pour ça qu'on vous a engagé. De toute façon, c'est le problème, c'est cette famille, non? C'est elle qui vous a je veux engagé dire- en fait. Non, mais je veux dire, il n'y a pas que... il y a pas que eux qui meurent, quoi. Il y a aussi d'autres gens de leur famille qui sont pas avec nous. Ils sont... Ça, c'est ce que vous avez appris, ouais. Qu'il y a d'autres Mais là, le personnes truc, de c'est cette que famille. c'est quelqu'un hors de la famille qui vient de mourir, là. Oui, cette personne n'est pas de la Donc famille. l'histoire de malédiction ne tient plus, là. C'est peut-être pas elle qui était visée, c'est peut-être voulu protéger la fille. Nina a Ouais, été blessée aussi. Ouais, elle a été blessée, donc quitte à... Autant aller jusqu'au bout, non? Enfin, je pense pas que Nina ait les moyens de se défendre, à moins qu'on nous cache quelque chose encore. Non, mais c'est peut-être la nourrice qui s'est interposée pour sauver Nina et c'était pas elle qui était visée directement. De toute façon, il l'aurait sûrement tué quand même pour éviter qu'il y ait des témoins, j'imagine. Moi qui n'ai pas eu le temps, ça dépend quand est-ce qu'il a fait ça. Quand j'ai crié à Osiko d'aller vers la droite, peut-être que ça l'a arrêté, je sais pas. Moi, je pense en passant à côté, j'aurais entendu du bruit ou quelque chose. Le problème c'est qu'on sait pas si ça a été fait pendant l'attaque ou juste avant, parce que c'était une partie du camp qu'on surveillait pas trop. Non, bah non, on pouvait pas. Pendant que vous parlez, en tout cas, Rank et Nina, qui devaient être les personnes les plus proches de la victime. Nina est blessée, elle avait été soignée, hein, si je ne dis pas de bêtises, par l'un de vous. Va un peu s'occuper du corps d'Eleva, tandis que, toujours attristé, mais aussi fatigué du voyage, sans doute, les autres passagers retournent se reposer en quelque sorte, mais vous remarquez que Isida, Trull et Elena, qui sont de la même famille, vont cette fois tous les trois dans la même tente, même s'ils risquent d'être serrés. Et que Réo et Raoul, qui ne sont pas de la famille non plus, qui sont des amis de Trull, vont eux-mêmes tous les deux retournent dans leur tente. Peut-être qu'on devrait essayer de les interroger séparément. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui savent des choses et genre c'est des secrets de famille ou des trucs comme ça et que ils seront peut-être plus à même de répondre s'il n'y a pas la pression autour, quoi. Les jumeaux, ils ont plus de parents en soi, donc... Quand tu le parles, tu en parles que... On considère que vous êtes tous les quatre, mais vous en parlez que entre tous les quatre ou vous en parlez éventuellement à d'autres personnes. Je pense à Shayla ou à vos autres compagnons de voyage, hein, parce que vous avez aussi Loé, Polyphas et Alia. Alia qui se repose, puisque elle aussi a subi un mauvais coup lors de l'attaque, puisqu'elle s'est fait surprendre. Polyphas, lui, s'occupe pour l'instant à écarter les corps quand même des pillards pour les mettre un peu à la sortie du camp. Par ici, hein, parce que bon, il y a quand même un beau tas de cadavres. Et Sheila s'occupe justement de Alia et voilà. S'occupe de Alia, et tandis que Loé est occupé à calmer les bêtes, hein, qui ont quand même
qui elles aussi ont dû connaître une meilleure journée, hein, entre une attaque de jour et de nuit. Hein. Les pauvres animaux sont un tantinet nerveux. C'est étrange. Donc, je vous laisse continuer maintenant que vous savez où sont tout le monde. Et En tout cas, faudrait la prochaine nuit, on monte la garde devant leur tente, quoi. Je sais pas. Mais ils gardent rapprochés, on dort avec eux s'il faut. Ah, c'est fini d'en perdre petit à petit là. Ils s'acceptent. Hein. J'ai 4 aisselles quand même. On pourrait Propose un peut-être petit fouiller. Désolé, vas-y. Non, c'était une bêtise. Tu peux continuer, Mouse. Moss. Le mouse, c'était hier. On pourrait peut-être fouiller la tente de leur chariot. Je sais pas s'ils ont. Genre là où Thorn est mort, je crois, non? On avait déjà fouillé, il me semble, quand on était sur la route. Et on avait rien trouvé, il me semble. Ouais, vous aviez déjà fouillé leur. Vous leur avez demandé. Ils avaient été réticents, mais ils avaient accepté. Vous aviez fouillé leur bagage. Mais on n'avait pas fouillé l'espace lui-même, si? Vous aviez fouillé leur bagage. Et un peu eux. Je dis un peu. Pas non plus. Ça reste vos employés, hein. Vous êtes suspicieux de vos employés eux-mêmes. Et puis ils sont pas, voilà. Vous avez bien compris, hein, ce sont des gens aisés, assez embourgeoisés. Ils sont pas très accommodés à se faire fouiller. Se faire tuer, par contre, ça les dérange pas des masses, quoi. En tout cas, vous entendez. Pendant un temps, vous semblez entendre des pleurs dans la tente où se trouvaient Nina et Rank, ainsi que la victime. Puis au bout de quelques instants, les deux jumeaux sortent et Rank, vous entendez Rank dire à sa sœur, viens dans ma tente cette nuit, ne reste pas seul. Nous verrons demain. Et est-ce que ça, dans un esprit de complot, est-ce que ça pourrait pas être Shayla et son groupe? J'y ai pensé aussi. Parce que s'ils sont payés et tout, ils gagneraient genre le double, quoi. Enfin, ils gagneraient la paye des gens qu'ils emmènent et... Ah oui, non, ils seraient pas payés non plus. Vous pensez qu'ils seraient... Ah, vous savez pas. Peut-être effectivement qu'ils ont été payés en avance. Ça, vous leur avez pas demandé. Ça, vous ne savez pas. Mais elle avait pas des projets en plus, elle voulait Elle pas voulait faire faire un des gros trucs. coup. Elle disait que c'était un gros coup, donc... Vous mentionnez qu'elle était bien payée pour ce trajet-là, oui. Et qu'elle avait un gros projet. Elle espérait. Elle avait apparemment, elle avait une affaire en or à Brasto. Ah, ça va. Après, pendant le combat, ils sont restés quand même à portée de vue tous pendant tout le combat. Ah, sauf le petit fiston. Hein. C'est vrai. Oh, c'est délicieusement machiavélique. Alors après, vraiment, voilà, on part dans des complots. Là, ça commence à devenir un peu parano, vous voyez. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc pas normal, quoi. C'est pas possible. Tu disais, Moss? Non, mais rien, c'est peut-être genre, j'allais juste dire, Sheila, elle pouvait très bien prétendre être amoureuse du mec là, le garde qui est mort, genre juste pour avoir une couverture et tout. Mais elle a quand même... Elle a pleuré, elle avait l'air quand même bien touchée, donc je sais pas, soit c'est une grande actrice. Et dans ce cas-là, elle nous a tous bluffés, ou alors on comprend rien à ce qui se passe. Ou alors, ça pourrait être genre une vengeance. Genre, peut-être il y a des conflits au sein de la famille et genre, juste ils s'entretuent entre eux. C'est une option aussi, effectivement. Peut-être que ça se trouve, les Engtrand, ils ont tué Brasto. Enfin, ouais, c'est ça. Birgo, plutôt. Alors,
Ouais, Birgo, c'est un cousin éloigné. Enfin, ce que vous avez compris. C'est ça. Maintenant. Et vous savez que la seconde victime, Aléa Thorne, était l'oncle des jumeaux. Oui, leurs parents sont déjà morts. D'ailleurs, on sait pas comment ils sont morts, leurs parents, non? Non, C'est vrai, je j'aurais crois pas pas. demandé, je crois. J'ai pas demandé à personne comment ils sont morts. Et ça pourrait être aussi leur qu'ils avaient famille. été élevés par leur oncle, d'ailleurs. Et par ses nourrices, pour le coup. Est-ce qu'ils auraient pas une fortune qui traîne, les enfants qui datent de leurs parents, ce genre de choses? On voudrait les tuer, eux, leur oncle, pour les récupérer. Je sais pas, je pars aussi peut-être un truc un peu loin, là. Vous... En tout cas, pour ces nuits, pas tous, mais selon vos espèces, certains d'entre vous commençaient à accuser le coup. Je pense surtout à Quetzal, qui suite au combat, tu commences à fatiguer, hein, bien d'accord. Et c'est, mais également Moss, hein, puisque après un voyage d'une journée, la nuit, vous êtes en train de la passer quand même à faire de la théorie du complot. Et ça nous empêche carrément de dormir, tu comprends? On n'arrive pas à cerner le problème. Peut-être que ça t'empêche de dormir. Mais libre à toi. Je te dis juste que tu commences au moins à sentir de la fatigue. Ce qui est logique. Après, ça peut t'empêcher de dormir et rester réveillé. On en reparlera quand le jour se lèvera. Ça se trouve, si on dort, ils se font pas tuer. Non, mais bien sûr, quand on a parlé, de toute façon, ça a pas duré longtemps au final. Non. Bien. Évidemment, on va aller dormir. Hein. Je pense pas qu'ils vont refaire une attaque, les pillards, quand même, cette nuit. Ça serait. Peut-être que c'est quand même. Vas-y. Psycho quand même en surveillance, qui a pas besoin de dormir. Si ça te va. Hein. Ouais, bah, de toute façon, faut s'est réveillé aussi, donc on fera une grosse sieste durant la journée. Si on se fait pas attaquer encore une fois. Bah, sachant que toi, t'as pas besoin de dormir. Je te rappelle. Ouais, mais juste pour le bronzage, quoi. Ah oui, tu vas être un peu KO à midi, quoi. Ouais. Mais, vous montez quand même la garde, hein. Il y a des tours de garde, surtout que vous restez sur la réserve. Mais effectivement, le reste de la nuit, sans doute que les pillards, faut dire que vous leur avez mis quand même une belle raclée. En tout cas, les pillards ne reviennent pas ces nuits-là. Vous aurez tous plus ou moins au moins reposé, du moins suffisant pour récupérer vos points de vie, ainsi que votre fortune. Comme promis, pour ceci, vous êtes aussi nourris puisque Shaila vous donne à manger au petit matin et vous reprenez votre route. Bien sûr, libre à vous si vous voulez parler à quelqu'un, soit entre vous, soit... Le lendemain, vous repartez donc avec cette caravane. Est-ce que vous vous installez au même endroit ou Non. vous préférez changer? Alors Alors je vous rappelle que effectivement cette photo n'est pas contractuelle, ce plan n'est pas contractuel puisque vous aviez demandé et ça avait été accepté que en fait la tente soit au milieu. La tente est au milieu et le chariot central. Les pilotes de chaque chariot sont toujours les mêmes par contre. Moi je bouge pas, je suis bien où je suis. Ouais, bah finalement, regardons, on est plutôt bien positionné, on va dire. Très bien. À moins que quelqu'un veut parler avec Sheila et veut aller dans le... c'est toi qui es le plus proche, si tu veux leur parler. Ouais, non, mais voilà, si quelqu'un veut discuter avec Sheila et son fils, je change ma place.
Je sais pas. Moi, j'hésite à quitter la tente, quoi. On peut changer si tu veux, Quetzal. Après, qu'est-ce que je vais lui dire à Shayla? Non, moi je suis bien là. Moi je reste à côté de la tente. À chaque fois qu'on s'éloigne des tentes, il y a un mort. La matinée, vous parcourez de nouveau cette zone désertique, hein, faite de cendres grises. Il y a toujours des roches, des collines, des buttes. La zone est désolée. Mais petit à petit, au loin, vous commencez à voir les premiers signes de verdure. Au début, ce sont de simples buissons. Et petit à petit, ça devient petit à petit plus proche d'une toundra et d'une lande. Et le chemin que vous commencez à emprunter ressemble presque plus à une route qu'à une simple piste dans le sable. Alors que le soleil est à son zénith, nice. Et que Osiko est en totale léthargie, vous arrêtez un instant pour manger, reposer un peu les bêtes, leur donner à boire également. Et vous voyez un court instant Trull qui va parler à Shayla. Et puis Shayla, vous l'entendez juste la réponse de Shayla qui... Mais oui, bien entendu. Bien entendu. Ça va de soi. Ne vous inquiétez pas. Je connais un lieu tout à fait adéquat. Et elle vient vous voir suite à cette conversation. Et elle vous dit, nous venons de quitter la mer Poussière. Je pense que ce soir, nous devrions arriver à Veillot. C'est un village qui est un carrefour de la route qui va vers Brasto et Alindra. Alors, pour vous situer, je vais vous déplacer, vous montrer. On va retourner sur Patera, puisque on voit bien sur la carte de gauche. Voilà. Voilà, Veillot est un carrefour. Et elle vous dit clairement, je peux comprendre vis-à-vis des événements. Trull a insisté. Ça nous fera du bien à tous, de toute façon, de dormir ce soir dans un lieu sûr. Et nous irons à l'auberge de l'amiral. Il veut s'arrêter. Bien, pour la nuit, c'est une bonne chose. Ce sera toujours mieux que dormir en pleine nature, vous ne croyez pas? Vous savez, la nature c'est un peu ma deuxième maison, mais c'est surtout qu'il se plaignait qu'il y avait beaucoup de morts. Si le voyage dure plus longtemps, il y aura peut-être pas encore plus de morts. C'est clair que ça sent le piège. C'est un endroit où il y aura ça plein durera de pas plus longtemps. Nous serons à Veillot ce soir. Ah, donc dans tous les cas, on devait y dormir. Oui, après, moi j'espérais économiser. Je vous dis tout de suite, j'aurais bien peut-être dormir en extérieur, mais je peux comprendre qu'avec les événements, voilà. Des chambres d'auberge sera plus facile à garder. Bonne chance qu'ils se fassent attaquer. Et c'est une auberge qu'ils connaissent bien? Ah, moi j'y suis déjà allé, effectivement, oui.
Donc vous savez quelle Oh, chambre on elle est a. sur. Par contre, on est sur. Mais ça sera le cas pendant pratiquement jusqu'à. Sur la fin de la journée, une grosse partie de la journée des prochains jours. On va être dans une région dépendant de la seigneurie d'Alindra. En fait, vous savez que autour de Patera appartient. Enfin, il y a un conseil parmi lesquels font partie les grands royaumes, comme le royaume de chaque espèce en fait. Quand vous regardez la carte, vous voyez la République d'Adulis, donc qui sont une république delphine. Il y a la fédération d'Ardan au nord, qui est par contre ça une nation humaine. Et un peu toute la région d'Alindra, le secteur là, est une région tenue par toute une région qui en fait est une micronation, voilà, plutôt une cité-état presque, mais micronation qui par contre ne fait pas partie du conseil de Patera. Elle est considérée comme pas assez importante, si vous voulez. En soi, il n'y a pas, ça change pas grand-chose, mis à part que ne faisant pas partie du conseil, c'est une région où les francs lanciers, vous n'êtes pas considérés comme Une autorité. comme une autorité, effectivement. Vous êtes considérés comme n'importe quel groupe de mercenaires. Mais de toute manière, votre route traverse forcément cette région sur plusieurs jours. Est-ce que vous reprenez donc la route, hein, à moins que vous fassiez toujours pareil, n'hésitez pas à interrompre. Moi, je vais assez vite extrapoler. Puisque notre caravane va reprendre la route. Le soleil, il est à enfin, il est quelle heure à peu près? Les soleils. Oui, excuse-moi, le soleil. Après la pause, ben, t'es plutôt fatigué après. Ouais, ok, Pendant je cette suis. pause. T'es pas le moment le plus actif de ta journée. Et ils sont tous sortis de la tente pendant la pause, là? Oui. J'aurais pas eu moyen de faire un check rapide de ce qu'il y a dans cette tente? Si tu veux. Tu Je cherches sais quoi pas, un exactement? document, un talisman, un truc qui serait maudit, j'en sais rien. Je suis désespéré pour ces pauvres gens, mais... Mais moi, je me demande s'ils ont pas fait un truc, genre, et que quelqu'un les punit, quoi. Ouais, aussi, ouais. Ah, je sais pas, j'aurais bien fouiné dans la tente, voir s'il y avait quelque chose quoi, qui me donnerait une piste ou... Après, on les avait déjà fouillés une fois, je crois, je sais plus. Tu fouilles un peu la tente, hein. Après, le temps est assez Ouais, allez. mais tu vas juste me faire un petit jet. Ouais. Attends, je peux l'aider? Parce Comment que tu ça l'aides? m'intéressait Comment l'aides-tu? aussi. Bah, je sais pas, je peux peut-être faire le guet ou fouiller avec, je sais pas. Ah bah je sais pas moi. Comme tu dis, je sais pas. Il faut que tu saches comment tu l'aides. Tu fais le gars ou tu fouilles avec lui? Ce qui est une chose très différente. Qu'est-ce que tu préfères? Que tu regardes s'ils arrivent, parce qu'on va se faire déboîter par la patronne. Ok, je fais le guet. Tu fais le gay. T'as bien raison parce que je vais donc t'accorder un avantage. Donc tu vas rajouter puisque tu vas me faire un test de discrétion, mon cher Quetzal. Oh, bah. Ouf.
Le serpent, quoi. Tu es une ombre parmi les ombres. Même Moss Bien ne me visible. voit pas. Oui, même C'est le moi, gay je pour te qui vois pas. Et puis personne fait attention à toi, en fait. Ils considèrent peut-être que tu es en train de, je sais pas, t'occuper Tendre la tente. de la... Enfin, tu rentres très discrètement dans la tente et personne fait vraiment attention à ton absence. Et quand tu ressors, personne ne t'a vu sortir. Tu es véritable ombre. Tu fouilles quand même peu de choses. Et est-ce que tu trouves quelque chose sur... Tu ne trouveras rien de particulier, hélas, qui va vraiment... Certes, hein, comme on te l'a dit, tu trouvais effectivement quelques bourses. Tu sais pas à qui ça appartient, mais qui doivent avoir effectivement quelques tailles, enfin une belle Non, mais de toute somme façon, de je tailles pique pas dedans, d'argent. Hein. mais effectivement c'est tout ce que tu trouves. Non. Ça va me retomber dessus. Qui donc a pu voler de l'argent dans cette caravane? Je ne sais pas. Ok, ben je ressors dépité et je tapote l'épaule de Moss comme ça. Je dis putain, mais ils ont rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moss, comment on va les Tu m'as sauver? fait peur. Je Ah oui, t'avais pardon. pas vu arriver. Ouais, c'est vrai que je fais pas beaucoup de bruit. C'est comme ça les reptiles. T'as rien trouvé? Heureusement que tu m'as pas mis une droite dans le doute parce que. Non, y a rien. Ils ont de la thune, quoi. C'est sûr, mais rien de spécial. Quoi. Putain, mais je sais pas, ils ont fâché un esprit ou un truc comme ça. J'en sais rien. C'est peut-être leur pote. C'est peut-être pas vraiment leur pote. Peut-être. Effectivement, il y a deux elfines. Bon, ils sont un peu dans l'état de d'Ossiko à cette heure-ci. Hein. Les elfines sont pas très très actifs à cette heure du jour. Et hélas, vous êtes bredouille mais vous êtes pas fait repérer. Et ça, c'est bien aussi. Parce que vous auriez pu rien trouver et avoir plein de misère si on vous avait vu fouiller dans les affaires. C'est bien que ça. On est des professionnels, hein. Oui. On est des pros. Vous avez repris le chemin. La caravane reprend sa route et vous voyagez effectivement. La zone devient plus verte. Vous apercevez des arbres, des bosquets, une petite forêt. C'est plus rassurant. Et en même temps, vous vous dites, toujours sans doute craintif et serait défensif, qu'il y a bon nombre d'endroits où des brigands pourraient se dissimuler. Pourtant, toi aussi, qui est avec Shayla, elle te fait savoir que à partir de maintenant que vous avez quitté la mer de poussière, les lieux devraient être plus sereins et moins dangereux. Toujours s'attendre éventuellement à l'attaque de Gomnouille, mais ils s'approchent rarement aussi près des routes et préfèrent attaquer des fermes isolées ou des voyageurs également isolés. J'ai retenu la moitié de ce qu'il m'a dit. Parce que je suis dans le coltard, quoi. Ouais, non, elle te dit ça, vous avez la journée a déjà bien avancé. Hein. Ouais, mais il est pas 16 heures. Il est pas l'heure de goûter, donc moi j'ai pas repris mes forces. La fin de la journée arrive, et cette fois vous avez passé une journée sans encombre. Et vous arrivez à l'auberge de l'amiral. Finalement, on n'a pas venu que de Gomnouille. Non, il n'y a pas eu de Gomnouille. T'as dit, ça peut arriver, mais plus sur des choses isolées. Effectivement, là pour le coup, rien
rien de dangereux. Vous arrivez à l'auberge de l'amiral, hein, où Sheila est accueillie alors que vous rentrez. Il y a plusieurs clients hein, dans la pièce principale ici. Hein. Elle rentre et elle est accueillie par le tavernier qui semble l'aubergiste qui semble la connaître. Ah, Sheila, je ne m'attendais pas. Et oui, un imprévu. J'ai des voyageurs avec moi qui chercheraient pour la nuit et de quoi manger. Ils sont un peu, à dire, ils sont importants. Enfin, ils se sentent importants. Ah, très bien, très bien, très bien. Bah, je vais les installer pour le repas. Il n'y a aucun souci. Et puis, je vous prépare aussi un petit ragoût pour vous. Elle a dit oui, plus modeste, hein, s'il te plaît, plus modeste. Je vais voir avec les autres personnes qui voyagent avec moi, mais ça nous ira très bien. Il dit bah je vais installer. Ils sont combien? Alors, elle mentionne qu'ils sont. Ils sont 6. Ah bah je vais les installer dans la salle pour les voyageurs de marque. Et puis je vais vous laisser vous installer où on vous semble. Hein. Faites comme chez vous. Effectivement, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui profitent. Vous savez pas si c'est des voyageurs ou peut-être il y a quelques paysans locaux qui se détendent après leur dure journée de labeur, hein, artisans et autres qui sont. L'auberge a l'air quand même. Ouais, c'est pas. Ça vous a pas amené dans un taudis, hein. Et Sheila revient vous voir et vous fait part de. Voilà, j'ai vu ça avec le tavernier. Vous serez intéressé de l'apprendre. Ils vont manger dans la salle. Ah, vous montre donc la salle où les passagers vont manger. Et, si vous voulez, ils vous proposent. Vous pourrez prendre un ragoût. Je vous le paye, hein, bien entendu, comme prévu, dans la salle commune. Voilà, et puis il faudra sans doute vous voudrez sans doute vous organiser pour la nuit, effectivement. Suite à tous les événements et tous ces problèmes, je comprendrai que vous allez mettre les choses au point. Je connais bien l'aubergiste. Hein. Vous avez vu, hein, c'est un humain. Il s'appelle Arati. Un homme très agréable. Hein. Et il fait un très bon ragoût. J'espère bien. En tout cas, les passagers, eux, sont accueillis par Arati, hein, qui les amène dans une salle privée, hein, que vous voyez en bas, au sud. Comment est-ce qu'on porte entre eux? Est-ce qu'il y a genre Trull, est-ce qu'il essaie de prendre sous son aile Rank et Nina, ou est-ce qu'il Pas les laisse de spécialement. côté? Il n'est pas ce que tu n'as pas l'impression qu'il y fait plus que ça, qu'il y porte, on va dire, une attention particulière. Trull a l'air très proche. Tu le vois régulièrement. Ça, pendant le voyage, je l'ai régulièrement parlé aux deux elfes, et qui apparemment, enfin des elfes, aux deux elfines, qui sont apparemment des amis, parmi des amis proches à lui. Sa femme, Elena, vous avez peut-être surpris 2-3 discussions qui semblent indiquer qu'elle n'avait pas vu sans doute sa fille Isida depuis longtemps. Et
Et mis à part ça, non, vis-à-vis des deux jumeaux, ils ont pas forcément comment ça s'appelle, d'attention particulière. Ils sont pas désagréables, sont pas désagréables avec eux. Oui, ils s'en Mais, occupent pas, quoi. bon, enfin, euh, il y a une certaine tension, hein, à un moment. Que c'est Nina a limite accusé Trull de meurtre, hein, quand même. Je vous rappelle. Donc, Mhm. forcément, ça aide pas au copinage. Vous doutez bien. Et quand tu rentres, il n'y a pas un... Moi, j'aimerais bien regarder les clients de l'auberge, s'il y en a un qui tique, s'il y en a un qui attendait là en guettant. Non, franchement, les gens font. Il y a quelques personnes qui se tournent la tête quand ils voient les gens arriver. Après tout, vous êtes un groupe quand même assez important, hein, déjà en termes d'effectifs, hein, qui arrivent. Mais ils font pas forcément très attention. Il y a Polyphas qui lui va s'occuper d'amener les animaux. Il y a un enclos en fait à l'extérieur. Il va s'occuper de ça. Loé reste près des chariots, enfin des barges pour les surveiller, pour surveiller les marchandises, au moins en ce début de soirée. Et Alia fait tout de suite savoir à Shayla, ah bah si on est à l'amiral, pas question que je passe ma soirée les yeux dans les yeux avec un Vagrosor. Moi, je veux boire une bonne pinte, hein, parce que j'en ai, après avoir traversé la mer de poussière avec tout ce qui nous est arrivé, je pense que je mérite bien ça. Je prendrai mon quart un peu plus tard dans la soirée. Et puis, en tout cas, Shayla ne discute pas cette motivation. Et l'orque vous regarde. Ah, il y a bien l'un de vous qui va venir boire avec moi. Vous n'allez pas me laisser toute seule. Ah, ça n'a pas été de refus, mais... Après ce qui s'est passé, moi j'ai peur que la moindre faille... On est un mort. Chier d'ailleurs. Moi, ça a l'air motivé. Ah, c'est parce que vous manquez, parce que... Attends-moi, Je sais attends-moi. ce que je manque. La bière d'Arati, il achète ça. Je ne sais pas où il achète ça. Il faudra que je m'informe un jour d'où il se fournit. Une petite pinte, ça fera de mal à personne, non? Ouais, t'as bien raison. Il te tape dans le dos. Eh bien avec moi. Et puis arrivé au comptoir, il interpelle la serveuse. Allez, tu nous en sers deux grosses chopines. Puis vous mettez 2 grosses pintes au moins d'1 litre face à chacune d'entre vous, de vous deux, de l'orque et de toi. Allez, et trinquons. Ah, je trinque. Voilà. Une journée qui s'est bien passée. Et c'est pas peu dire avec tout ce qui nous arrive en ce moment, je trouve. Je soigne cette migraine là depuis hier soir, là, le coup de trick que je me suis pris sur la tronche. Je me rapproche du comptoir en commandant de la viande pour Océaphos. Et en entendant, j'aimerais rebondir sur ce que disait justement Alila. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as vu ton opposant ou tu as vraiment été surprise par derrière Eh ben, il m'a surpris. Hein. Je l'ai aperçu. C'était un pillard. Hein. Enfin, comme ceux qu'on a combattu d'après sa tenue, une armure faite de briques et de brocs, de pièces
Je pense qu'il m'a assommé pour pouvoir tenter de rester discret. Heureusement que vous-même les avez... vous les avez repérés. Leur On n'a pas infiltration. repéré celui qui était passé par ton côté. Ah bon? Bah Je ouais, peux c'est pas- ça le Je souci. peux pas vous dire. Hein. Je veux dire que quand moi je suis... Alors elle était au sud, hein, pour tout te dire. Ouais, ouais. Je On sais a pas. croisé personne qui remontait vers justement là où je combattais avec Moss et ou même de l'autre côté. Ah, tu sais, moi je sais pas trop ce qu'il a fait une fois que j'étais dans les vapes. Hein. Donc, c'est peut-être effectivement, hein, peut-être que c'est celui qui m'a. Tu penses que c'est celui qui m'a mis KO qui aurait réussi à s'infiltrer dans. Jusqu'à la tente? Peut-être, mais je l'aurais peut-être aperçu en me dirigeant vers le nord. Alors, tu donc, vois que ça la mine encore plus quand tu dis ça. Tu sais. Ah, mais c'est pas de ta faute. Elle a l'air un peu triste devant sa bière. Allez, C'est de ma c'est faute. quoi, c'est moi qui Si te j'avais l'ai dit. fait plus attention, cette pauvre femme serait peut-être en vie, quoi. On est tous un peu fautifs. Si on avait tous fait attention, peut-être qu'elle ne serait pas morte, mais... Alors, elle boit différemment, mais elle boit. Elle a l'air moins enjouée avec Moss. Tu vois que Moss, elle se tourne un peu plus vers sa bière et puis elle boit une bonne rasade. Une bière que tu sens qui est assez forte hein, en teneur d'alcool. On a mangé, non? Ah, pas encore. Non, il vit. Pas encore, mais... On a mangé le midi, mais pas le soir. Que faites-vous Dites-moi. Voilà, il y a des clients dans la taverne. Vous voyez à un moment Arati qui parle à la serveuse hein, qui se retrouve à amener plusieurs plats dans la. Ici, hein, dans la pièce où sont rentrés vos voyageurs. Et autour d'une table se sont installés Sheila, Loé, Moi, Polyphas. Je vais me mettre devant la porte, moi, de la salle des voyageurs et je vais checker tous les plats. En reniflant et en goûtant un doigt. Ou une cuillère, si. Ah, on te regarde bizarrement hein, quand j'ai fait ça. Sécurité oblige. Oui, d'accord. Et puis bah tu goûtes tout. Oui, c'est très bon. bizarrement, C'est on meilleur a eu- que le ragoût que t'as qu'on te On a eu propose. tellement de morts, c'est vraiment pas par plaisir que je fais ça, croyez-moi. Oui, il y a Rati qui dit oui, c'est ce que m'a brièvement expliqué Shaila et m'a dit que vous voudriez sans doute enfin, prévoir la sécurité pour la nuit ou je ne sais quoi. Enfin, libre à vous. Hein. Enfin, tenez-moi au courant quand même, hein, parce que faudrait pas trop déranger les clients. Pauvre Arati, c'est ça. Mm. Je sais même plus quoi faire, moi. Vous saviez, ils sont poissards, méfiez-vous. Ouais. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a pas mal. Ils ont subi pas mal de malheurs. Hein. C'est 2 attaques, quand même. Vous avez pas de chance. Voilà. Mais la mer de poussière n'est pas un lieu sûr. Très Je sauvage peux et bien vous dangereuse. croire. Enfin, 2 attaques de pillards en même moins qu'une journée. Bon, bref. Ça est très bon, en tout cas, ce que vous faites. J'ai pas l'impression que ce soit empoisonné, ou alors ça met du temps à faire effet. Ouais, il rigole, l'air de dire. Ouais, vous profitez bien de goûter tous les plats. Puis il te fait un clin d'œil. Je vois que c'est un petit malin. J'aimerais bien. Si vous en avez en trop, évidemment, n'hésitez pas. Ah, c'est pas le même prix, mon cher. Non, mais pour pas gâcher, je veux dire, bien sûr. Je me contenterai de la nourriture classique. Bien sûr.
Ça doit être très bonne aussi, tant que le cuisinier est bon. Moss ou Osiko ou Aren, que faites-vous de votre côté? Pendant que Quetzal goûte les plats. Moi, j'essaie de voir si je peux trouver une place sur une table qui est proche de l'entrée de leur pièce à eux. Pour manger, on va dire. Si, pas de ouais. soucis. Manger à l'écart, mais je surveille la porte. Être sûr que personne ne rentre. Et que personne ne sorte aussi d'ailleurs. Mais sinon, je mange tranquille mon ragoût à moi. En tout cas, la soirée se passe. Vous mangez, buvez. Moss, est-ce que tu suis notre chère Alia dans cette soirée? Parce qu'en fait, tu Non. remarques qu'une fois qu'elle a bu une pinte, ça s'arrête pas à une. Moi, je la suis parce que... Alia, Polyphas la rejoint et puis Polyphas, moi j'en ai pas une, j'en rajoute une, alors Alia reprend une tournée. Polyphas est ravi, il dit bon allez, entre compères, petite Moss, tu es... entre Dacty, tu vas bien trinquer avec moi. J'hésite à en prendre une, mais genre faire semblant de boire. Ouais, tu peux. Mais en vrai, je suis en service quand même. Tu lui dis ou tu lui dis ça ou tu prends une autre et tu fais semblant de boire? Je pense que je prends une autre et je fais semblant de boire. Bah Mais je lui dis pas que je fais semblant de boire. Ouais, oui, bah ils trinquent à plusieurs reprises et boivent. Shayla, elle, est amusée. Il dit, ben bon, nous, on va dormir. Arrivé le soir, il y a Shayla qui dit, bah nous, on va dormir sur les, comment, près de la caravane quand même, pour surveiller un peu Je peux me proposer aussi, s'il y a un de vous qui veut se reposer. à nous quatre, vous savez, hein, ça devrait suffire. Hein, après, vous pouvez. Hein, mais, à nous quatre, surveiller on pense Oui, mais large, Alia voulait dormir à l'intérieur, je vous rappelle. Hein? Alia voulait dormir à l'intérieur. Ah, je voulais juste boire un coup, non? Ah non, elle voulait pas dormir avec les vacosaures, donc pas... Ah non, elle a dit qu'elle allait prendre son quart. Elle a dit qu'elle voulait pas commencer la nuit avec les vacosaures. Ah bah non, mais vous savez, on va pas, nous, on va pas prendre une chambre. Alia, elle parle beaucoup, mais je la paye pas pour qu'elle se tourne les pouces dans une chambre avec des draps de soie. Hein. Il va falloir qu'elle mérite son salaire, hein. Et puis elle lui tape dans le dos. L'orque rigole. Tu sens qu'elle a déjà un peu picolé, tu me diras, là, Alia. J'ai pas envie de les laisser tous les quatre, genre. Ah, l'un de vous peut venir, hein, elle a dit, ça pose pas. Si vous voulez, hein, après, mais vous faites quand même la remarque. Je vous rappelle que votre mission, c'est de protéger ces gens. Oui, bah... Elle fait le signe avec... alors que... la famille des passagers sort de leur salle et se dirige vers les escaliers pour rejoindre leur chambre. On sait où ils sont à peu près ou pas du tout? Ah bah, vous voulez savoir où ils sont? Oui, parce que j'aimerais bien mettre Océaphos au-dessus de la chambre de Nina et Rank, s'ils dorment ensemble, j'espère. Enfin, dans la même chambre, hein, pas ensemble. Alors... Non, alors... Désolé, j'ai un petit souci, faut que je revienne, j'arrive pour 30 secondes. J'arrive. Et ben, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause, on va profiter, parce qu'en plus, je viens de voir que... Il me manque un document, et puis ça tombe bien.
Donc on va faire une petite pause le temps que j'ouvre ce document pour savoir qui est dans quelle chambre en fait. Et nous revenons après cette pause.